Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. L'avant-dernière réunion sur l'hippodrome d'Auteuil attend les parieurs ce samedi 18 novembre 2023. Le tiercé écarté, quintet plus se situe dans la 5e course de cette réunion principale, le prix Marc-Antoine I. Réservé à la jeune génération, handicap divisé de première épreuve met aux prises 14 poulains et pouliches de 4 ans sur un parcours de L long de 3900 mètres. Le départ se verra donner vers 15h15. Une compétition difficile à déchiffrer attend les turfistes. En effet, les forces en présence abordent ce tracé pour la première fois, eux qui ont principalement évolué sur les 3600 mètres de la butte Mortemart. Sur une piste annoncée lourde, la confiance sera accordée aux éléments ayant fait leur preuve dans ce type de tournoi. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Okedo Giel, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 53 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 25 placés. Ce pensionnaire de Jean-Luc Dersoir a été estimé dès son plus jeune âge et il vieillit vraiment très bien. Vainqueur le 25 juin du groupe 1, prix René Ballière, il a été privé de la victoire après enquête, pour avoir gêné un concurrent, pour sa rentrée, le 2 novembre dans le prix des Cévennes. S'il n'est pas victime du syndrome de la deuxième course après une bonne rentrée, il devrait encore se retrouver aux prises pour les toutes premières places. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Luc Dersoir, entraîneur. Il dit. Oublions la dernière mésaventure d'Okedo Giel. 7. Le cheval est parfaitement rentré de sa course. J'essaie de ne pas l'avoir prêt trop tôt, mais le but du jeu est tout de même de le qualifier ce dimanche. Il a une très bonne pointe de vitesse quand il peut courir caché. Il faudra donc compter sur un bon déroulement de course. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 18. Ukeberry. Résumé de sa carrière. Au total 55 courses disputées, et compte 13 victoires et 34 placés. Lauréat du dernier prix d'Amérique, il a effectué sa rentrée le 4 octobre au Mans et lors de sa sortie suivante, il n'a pas mal couru, mais n'a pu se classer que 5e d'un GR.I à Toulouse. Il est loin d'être à 100%, mais on connaît son sérieux et ses qualités de finisseur. À l'issue d'un déroulement de course favorable, il est en mesure d'obtenir un bon classement. On se renseigne davantage avec Nicolas Bazir, driver. Il dit. Ukeberry, 18, monte en puissance au fil des courses et de ses exercices. L'important sera d'être au top du top dans 2 mois. En attendant, il travaille bien mais garde de la fraîcheur. Il sera compétitif pour dimanche mais nous allons le courir à l'économie. Je compte sur lui pour prendre une part active à l'emballage final. Le déroulement de course fera la différence pour définir notre place à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 8. Orsidréam. Résumé de sa carrière. Avec ses 36 sorties, il signe 18 victoires et 11 placés. L'hiver dernier à Vincennes il avait remporté 2 groupes 3, un groupe 2 et 2 groupes 1. Cet été il a gagné pour sa rentrée, à Graignes, puis s'est imposé dans un groupe 2, à la Capelle et un groupe 3, à Feur. Dernièrement à Vincennes, en étant ferré, il a confirmé sa forme en prenant une honorable 3e place dans le groupe 3, prix des Cévennes. Présenté déféré des postérieurs pour cette première préparatoire au prix d'Amérique, il constitue une base solide. Plus de précision avec Pierre Belloche, entraîneur. Il dit. Orsidréam, 8, n'était pas dans un grand jour lors de sa 3e place dans le prix des Cévennes. Scopé après la course, l'acte vétérinaire a révélé un grand nombre de glaires dans la trachée. Tout est rentré dans l'ordre et il devrait être vu à son avantage d'autant qu'il est en pleine possession de ses moyens. Nous attendons une qualification officielle, nous espérons donc monter sur le podium. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 17. Résumé de sa carrière. Au total 31 courses disputées,
dont 17 victoires et 9 placés. Dauphine Douké-Berry, 18, dans le Prix d'Amérique, lauréate des Prix de France et de Paris, cette pensionnaire de Fabrice Soulouaille a été l'une des héroïnes du dernier meeting d'hiver. Cette championne va effectuer une course de rentrée attendue et a tendance à bien courir sur sa fraîcheur. Méfiance. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Emma Soulouaille, fille de l'entraîneur. Il dit. C'est un retour à la compétition pour Ampiam SM, 17, qui va sûrement avoir besoin de courir. Le matin, elle donne toutefois satisfaction et sera donc présentée en mode course d'entrée de jeu. Elle peut donc s'illustrer dès sa reprise de contact. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 5. Oracle-t-il. Résumé de sa carrière. 12 courses en jambes, auxquelles il signe 6 victoires et 5 placés. Tenu en haute estime par Thierry Duval d'Estaing, il avait remporté un GR II en début d'année à Vincennes. Il a confirmé son talent au début de l'été en se classant 3e du prix René Ballière. Et il a ensuite gagné dans un GR II à Anguien. Il va sûrement courir en progrès sur sa rentrée du 1er novembre à Laval. Attention à lui pour une 4e ou 5e place. On écoute Théo Duval d'Estaing, driver. Il dit. Après une rentrée à Laval le 1er novembre, Oracle-t-il, 5, nous prouve le matin son retour en force. Son propriétaire est ravi d'avoir la possibilité de courir cette première épreuve qualificative à l'Amérique. Nous espérons un bon déroulement de course pour prendre une place dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Isoarve Daquet. Résumé de sa carrière. Au total 31 courses disputées, auxquelles il signe 16 victoires et 10 placés. 5 ans de classe, ce fils de Beer Parker a longtemps bataillé avec Idaho de Tillard au plus niveau de sa promotion. Après un passage à vide cet été, il a retrouvé la bonne forme comme le prouve son récent succès, le 24 octobre à Vincennes dans une course où il devrait rendre 25 mètres. Il a la pointure pour un premier rôle dans ce prix de Bretagne. Plus de précision avec Philippe Allaire, entraîneur. Il dit. Je suis très content de la victoire d'Isoarve Daquet, 10, du 24 octobre. Plaqué D. Antérieur, il a très bien tenu sa partie et sera donc présenté dans la même configuration de ferrure. Il aura l'avantage d'être plus avancé en conditions physiques que certains. Dans ce genre de tournoi, il faut compter sur un bon déroulement de course mais mon cheval est prêt à lutter pour le podium. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 15. Sans moteur. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses disputées, elle compte 4 victoires et 3 placés. Ce 6 ans suédois est un trotteur de classe en. Il compte 19 victoires en 27 sorties et a fini deuxième, derrière Honeck, de la finale de l'Elite Lopet le 28 mai dernier à Solvala. Pour ses débuts en France, il s'annonce redoutable. Plus de précision avec le reporter. Sans moteur, 15, sera attendu pour ses débuts français. Vedette dans son pays et deuxième de l'Elite Lopet, il devra prouver sa faculté à s'adapter à la grande piste de Vincennes. Il a les titres pour bien faire et doit certainement être suivi de près. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 44 courses en jambes, dont 10 victoires et 20 placés. Ce protégé de l'écurie Christian Bijon est tout simplement le tenant du titre de ce prix de Bretagne. Comme l'an passé, il va tenter d'obtenir son ticket pour l'épreuve Rennes dès ce dimanche, mais l'opposition est de taille et ses dernières performances ne lui confèrent pas une grande marge de manœuvre. On écoute Christian Bijon, entraîneur et driver. Il dit. Hip-hop au fort, 1, se présente bien, il devrait être monté physiquement sur sa dernière course et ses exercices sont satisfaisants le matin. Je pense que la partie sera plus dure à jouer que l'an passé, car l'opposition semble plus relevée que lors de notre victoire dans l'édition 2022. Une place me satisferait. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 3, le 4. La sélection quintet du jour. Le 7, le 18, le 8, le 17, le 5, le 15, le 10, le 1.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 15, le 17, le 18. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 18, le 7, le 15, le 5, le 17. Ticket de folie. 7, le 3. Et le 7, le 4. Ticket de couverture. 7, le 8. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 10. Associé au grand carnet. Le 18, le 8, le 17, le 5, le 15, le 1, le 3, le 4, le 12, le 6, le 12. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.